cette séance, elle est toujours prévue pour les élèves de sciences maths P. On est toujours dans la logique combinatoire. Donc, ça, c'est la suite de la première séance. Donc, dans la première séance, on avait vu la simplification des fonctions logiques par la méthode algébrique. Et dans cette séance, on va traiter la simplification par par tableau de Carnot. Et on va essayer de montrer les différentes techniques de simplification ainsi que l'élaboration d'un logigramme ou bien un schéma logique. Donc juste pour récapituler, cette présentation a été déjà faite. Pour le tableau de Carnot, je donne ici des exemples de tableau de Carnot. Il y a un tableau de Carnot pour deux variables, A et B. Ici, un tableau de Carnot pour trois variables. Ici, il faut mettre l'accent sur une chose. Comme je l'ai déjà dit, dans le tableau de Carnot, regardez que dans le passage d'une colonne à l'autre se fait on ne fait que varier qu'une seule variable. Ici, on a varié le 0. Ici, on a conservé le 1 et on a varié le 1. Le 0, ça devient 1. Ici, c'est le 0 qui devient 1 devient 0. Et si je fais la même technique, je vais me retrouver avec 0, 0. Donc déjà, la première constatation qu'on peut faire, que le tableau de Carnot est périodique, ou bien on peut dire qu'il se trouve sur un cylindre. Voilà, ça c'est pour le tableau de Carnot a trois variables, A, B et C. Pour le tableau de Carnot a quatre variables, ici on a fait AB ici et CD, la même technique ici. Donc le passage d'une case, le passage d'une colonne à l'autre se fait tout en variant une seule variable. C'est-à-dire, donc c'est, comme je l'ai précisé, c'est le code Gray qui est adopté ici. Donc là encore, on peut faire la remarque suivante, c'est que si ici on a varié le B, B était 0, ici c'est 1, ici c'est A était 0, ici c'est 1, ici le B était 1 était égal à 0, maintenant, et si je varie encore une autre fois, je vais me retrouver avec 0, 0 ici. C'est-à-dire que le tableau de Carnot, il est cylindrique dans le deuxième sens. Donc, il est cylindrique dans les deux sens, ce qui va nous faciliter les regroupements par la suite. Alors, donc, je précise qu'il est indispensable de conserver cet ordre-là. Alors, pour cela, je vous donne ici un exemple. Donc, on a ici déjà un tableau de Carnot d'une fonction, et c'est la fonction qu'on avait vue tout à l'heure. Voilà le tableau de Carnot, on a trois variables A, B, C. Ici, on a la fonction f. La question, c'est comment passer du tableau de Carnot de la table de vérité, vers le tableau de Carnot. Ici, pour la première case, A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0. Donc, A égale à 0, B égale à 0, C 0, on va mettre 0. Ce 0-là, on va le mettre ici. Donc, ce 0, voilà, on va le mettre ici. Pour la deuxième ligne, on a A est égal à 1, B égale à 0. Donc, on est dans cette colonne. Mais C égale à 0, donc ici. Donc, on a un 0, ce 0, on va le mettre ici. Voilà. Pour la troisième ligne, A est égal à 0, B est égal à 1. A égale à 0, donc on est ici, dans cette ligne. B égale à 1 et C égale à 0, donc on est là. Donc, cette ligne-là, il correspond à cette case. Donc, je vais faire pareil pour l'autre. Donc, BA est égal à 1, 1, on est dans cette colonne. Donc, ici,
et C est égal à 0. 1, 1. Donc B, donc je rectifie pour BC, B est égal à 1 et C égal à 0. B est égal à 1 et C égal à 0. Et A est égal à 1. Donc voilà, ça donne ce 1 là. Et de cette manière, voilà, on va mettre les 1 et les 0 de la fonction dans le tableau de Carnot. La deuxième étape, c'est il faut simplifier ce tableau, cette fonction-là, par le tableau de Carnot. Pour la simplification par la méthode algébrique, on l'avait déjà vu. Le résultat, on le connaît. Donc, je vais montrer comment on peut procéder à la simplification. Donc, principe de simplification. Les principes de simplification, la méthode de Carnot consiste à faire des regroupements des cases adjacentes et symétriques du tableau. Ces regroupements de 2, 4, 8, 16, ils sont des puissances de 2, c'est-à-dire on ne peut regrouper que les puissances de 2. C'est-à-dire on peut commencer soit par les 16 cases, soit 8, soit 4, 2, et parfois on n'a pas le choix, ne peut regrouper qu'un seul 1, puisque 1 c'est 2 à la puissance 0. Mais de préférence, il faut commencer par les grands regroupements pour se retrouver avec des termes qui sont simplifiés. Alors, en effectuant les regroupements, on élimine les variables qui changent d'état et on garde les variables qui restent fixes. Ça, c'est la première règle. Et il ne faut pas oublier que le tableau de Carnot est écrit sur un cylindre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Un cylindre dans les deux sens. Alors, je vais revenir à la question de... Oui, je vais commencer par l'exemple numéro 1. On a cette fonction-là que je dois simplifier. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Je vois bien qu'ici, je peux regrouper ces deux, parce qu'on n'a pas 4. Donc, le maximum qu'on peut regrouper ici, c'est 2. Pour ces deux-là, on voit bien que, ici, ça correspond à A bar, B bar, A bar, B, AB et A, B bar. Je constate que la variable qui n'a pas changé, c'est A. Et ici, on a C bar, C. A, C bar. Et je peux regrouper encore ces deux-là. Je peux regrouper encore ces deux-là, puisque, comme on l'avait dit, il est cylindrique. Donc, si je compare ces deux cases, B bar ne change pas. Et C. Voilà. Donc, la fonction simplifiée, S1 est égal à C bar plus B bar C. Et je vais faire le logigramme. Logigramme. A, B et C. A, B et C. Pour la première, je peux faire comme ça. C, A. Je vais faire là le produit. Je vais me retrouver avec A, C bar. La deuxième, c'est B bar. Et je vais faire la multiplication de ces deux variables. Là aussi, j'aurai B bar C. Il ne me reste plus que la somme de ces deux expressions. Ça me donne la fonction S1. Voilà le logigramme de cette fonction logique S1. Bon, maintenant, je vais passer à l'exemple S2.
Pour cette fonction-là, de même, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on peut, le maximum, le gros groupement le plus grand qu'on peut faire ici, c'est 2. Je peux regrouper ces deux. Donc, juste pour rappeler, ici c'est A bar, B bar, A bar, B, AB, AB bar. Ici, on a C bar, C. Donc ici, ça donne quoi? Ça donne A, C. Je peux regrouper aussi ces deux-là. Donc c'est AB, parce que C varie. Et je peux regrouper ces deux-là. C'est B, C. Donc S2 égale à BC plus AB plus AC. Voilà. On peut utiliser un 1 ou 2, 1 ou 3, 1 autant de fois qu'on veut. Et ça, on l'avait déjà vu dans la simplification algébrique, c'est-à-dire on peut ajouter un terme autant de fois qu'on veut. On fait ici la même chose lorsqu'on simplifie par tableau de Carnot. C'est-à-dire que ce 1, on l'avait rajouté, on l'avait utilisé 3 fois. Voilà. Pour faire le logigramme, je vais utiliser ici A, B et C. Donc la première c'est BC, voilà. Produit, donc ça donne BC. AB, produit, AB et AC. Donc ici AC, BC, AC, donc ce qui nous reste c'est AB. Donc ici j'ai fait une erreur, donc c'est AB, voilà. Ici c'est AC. Et finalement, il ne reste plus qu'à faire la somme de ces trois en utilisant l'opérateur ou bien OR. Voilà la solution S2. Voilà la solution, la fonction simplifiée, et voilà le logigramme. Donc, je vais faire pareil maintenant, mais cette fois-ci, je vais faire un exemple avec 4 variables d'entrée. Là, je rappelle aussi, on a deux variables ici, AB, ici CD. Donc ça c'est A bar, B bar, A bar, B, AB et AB bar. Ici c'est C bar, D bar, C bar, D, CD et CD bar. Alors, comment on va faire pour ces regroupements? On voit bien qu'on a c'est 4, 1. Donc c'est C bar D. On a aussi ces 4 variables, ces 4, 1. Ça correspond à A, B bar. A, B bar. Il nous reste finalement ce 1 avec ce 1 là, mais de préférence, ajouter les deux 1. Comme ça, on aura ces deux là avec ces deux. Et on aura la variable qui n'a pas changé ici, c'est A. Et ici, c'est D bar. Donc, la solution de la simplifiée, ou bien la fonction simplifiée f1 de A, B, C est égale à C bar D plus A, B bar plus A, D bar. Voilà. Concernant le logigramme, donc A, B, C et D,
A, B, C et D. Donc je vais commencer par le premier terme, C bar D. C bar D. Donc il faut faire la multiplication C bar D. Le deuxième terme, A, B bar. A, B bar. Voilà A et B bar. A, B bar. Et A, D bar. A, D bar. A, D bar. Voilà. Maintenant, on va sommer les trois expressions. Donc, je vais utiliser un opérateur OU, appelé aussi OR, qui nous donne la fonction F1. Voilà pour l'exemple 3. Maintenant, je vais passer à l'exemple 4. L'exemple 4, c'est une fonction à 4 variables. C'est la fonction F2 en fonction de, les variables sont A, B, C, D. Donc, on va essayer de simplifier cette fonction par la méthode du tableau de Carnot. Donc là, la première chose qu'on peut remarquer, il vaut mieux commencer par les 1 qui se trouvent à l'extrémité, puisqu'on avait dit que le tableau de Carnot est cylindrique dans les deux sens. Donc, pour faciliter ça, je vais mettre ici A bar, B bar, A bar, B, AB et A, B bar. Ici, C bar, D bar, C bar, D, CD et CD bar. Alors, quelles sont les variables qui ne changent pas pour ces deux lignes? C'est D bar. Et pour ces deux colonnes, c'est B bar. Je peux encore faire un regroupement de ces quatre-là. Voilà. Alors, B n'a pas changé et D n'a pas changé non plus. Ce qui me reste finalement, c'est quoi? Il me reste le regroupement, de regrouper ces quatre-là. Et ces quatre, qu'est-ce que ça donne? A et C. Finalement, la fonction ici, c'est la suivante. F2 égale A BD plus B bar D bar plus AC. Voilà la forme simplifiée de la fonction F2. Et on remarque ici qu'on a ici B XOR D bar plus AC, ce qui va nous donner uniquement trois opérateurs. Donc XOR, OU, AND et OR. Donc le logigramme ici sera fait par trois opérateurs logiques, qu'on peut écrire aussi de cette manière-là. Plus AC. Donc ces écritures sont bonnes. Alors, A, B pour le logigramme, C et D. Donc je vais commencer par XOR de B et D. Voilà, B et D, ça c'est D. B et D. AC. Je vais utiliser une autre couleur pour AC. Et finalement, il suffit de faire la chose suivante, de faire la somme de ces deux expressions. Et ça donne F2. Voilà concernant le logigramme de cette fonction logique. Donc, maintenant, on va passer à l'exemple 5.
Dans l'exemple 5, pour simplifier, il n'y a pas de 8, maximum qu'on peut avoir, c'est 4. Donc déjà, je remarque que, donc je vais faire comme tout à l'heure, A bar, B bar, A bar, B, AB, AB bar, C bar, D bar, C bar, D, CD, CD bar. Donc, je peux faire ce regroupement, ça donne A bar, C bar. On a aussi ce regroupement de ces quatre-là qui nous donne A et D. Et il nous reste ce 1. Donc, on peut le regrouper de la façon suivante. Je peux prendre ces deux 1, ça donne AB bar C. Donc la fonction F3 de A, B, C et D s'écrit de la façon suivante. A bar, C bar, plus AD, plus A, B bar, C. Que je peux écrire pour minimiser le nombre d'opérateurs. Je peux combiner la méthode algébrique et la méthode de Carnot. Ça donne A plus C, le tout bas. Là, j'ai utilisé le théorème de Morgan. Plus AD, plus A, B bar, C. Concernant maintenant le logigramme, voilà, A, B, C et D. Alors, pour AC, voilà A et C. Je vais faire ici l'opérateur NOR qui me donne ici A plus C, le tout bar. AD, je vais faire pour AD, voilà, D, et pour A, voilà. Alors, je vais faire ici la multiplication, donc c'est AD. Et pour AB bar C, AB bar A, B bar et C, A, B bar C, et finalement, il ne me reste plus que de faire l'addition de ces. L'addition, ça donne ça. Je vais utiliser pour cela l'opérateur OR. Voilà la fonction F3. Voilà. Pour maintenant, je vais traiter un autre exemple, c'est l'exemple 6. Pour l'exemple 6, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on remarque qu'on a donc toujours A bar, B bar, A bar, B, AB, AB bar, C bar, D bar, CD, C bar, D, CD, CD bar. Donc, on a ce regroupement, C, CD. On a ce regroupement aussi, donc on peut regrouper ces 4. On peut regrouper ces 4-là, A bar, B bar. On peut regrouper aussi ces deux-là. Donc on peut regrouper ces deux-là aussi. Donc c'est
AB. Et finalement, on peut regrouper aussi ces quatre-là. Ces quatre-là. C'est C bar, D bar. Et il me reste finalement, pour ce 1-là, ces deux-là avec ces deux-là. Ça me donne D bar à D bar. A, D bar. Donc voilà la fonction simplifiée. Voilà, je passe maintenant à l'exemple suivant pour aller vite. Donc la solution, la fonction simplifiée, c'est la somme de ces 5 expressions. Je passe à l'exemple suivant. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a déjà ces 4, 8. Donc c'est la variable qui ne change pas, c'est A bar. Ici, A bar, A bar. Donc c'est A bar. Je peux regrouper ces deux-là avec ces deux-là aussi. Donc ça me donne 4. Donc c'est, ici c'est D, ici c'est B bar. Et je peux regrouper ces deux avec ces deux-là. Ça me donne C bar, B bar. Donc la fonction simplifiée, c'est la somme de ces 3 expressions. Voilà, concernant la simplification des fonctions à 4 variables. Ici, il me reste un cas particulier à traiter, c'est le cas des cas indifférents. Ce sont des cas qui ne peuvent pas avoir lieu. Donc, cas des fonctions incomplètes ou incomplètement définies, spécifiées aussi, on donne une fonction de valeur phi, c'est-à-dire phi soit 0 ou 1. Si la valeur de la fonction pour certaines combinaisons de valeurs variables n'a pas d'importance. Certaines combinaisons de valeurs de variables sont physiquement impossibles, c'est-à-dire, dans notre cas, il est impossible que A et B soient à la fois égales à 1. Donc, puisque c'est impossible, physiquement est impossible, ce qu'on va faire, donc impossible d'avoir A et B en même temps. Donc, dans le tableau de Carnot, on peut attribuer aux cases phi soit la valeur 0, soit la valeur 1, selon l'avantage que l'on retire quant à l'importance des regroupements. Alors, pour cela, je donne à titre d'exemple un tableau, un exemple. Maintenant, si je me contente de faire des regroupements où je vais m'intéresser uniquement des 1, voilà, j'ai une fonction ici. Ça me donne quoi ici? Ça me donne, ici c'est CD A bar. Donc A bar, CD. Je peux aussi regrouper ces deux-là, ce 1 avec ce 1. Ça me donne quoi? Ça me donne AB, D bar. Bon, rappelons-nous, donc la fonction c'est quoi? S, la voilà, S est égal à AB D bar plus A bar CD. Donc je vais écrire ce résultat ici. Donc c'est AB D bar plus A bar CD. Je vais exploiter maintenant ces cas indifférents de la façon suivante. Alors, ici, on attribue à certains cas phi la valeur 1, puisque ce sont des cas qui ne peuvent pas avoir lieu. On peut faire la chose suivante. Le regroupement devient sous cette forme-là. Donc, je vais considérer ces phi comme des 1. Donc, ici, j'aurai combien? On aura CD.
Et si je fais ce regroupement là aussi, je vais le considérer comme étant des 1, j'aurai ici AB. Et je vais ignorer le reste. Donc la fonction devient CD plus AB. Ben maintenant, lorsqu'on compare ces deux résultats, on voit que la deuxième forme, la deuxième simplification, la forme est simplifiée, d'où l'intérêt d'utiliser ces cas impossibles toujours pour avoir des formes beaucoup plus simplifiées, par conséquent beaucoup plus économiques. Voilà pour la simplification algébrique et merci pour votre attention.